pourquoi je suis en Ukraine. C'est vrai quoi, les autres ils se la coulent douce, ils sont à Bali, ils sont au Mexique, ils sont euh, un petit peu partout quoi, à Dubaï notamment. Et moi je suis venu ici, en Ukraine, avec ce chien là qui me colle au basque pendant que j'essaie de tourner ma vidéo. C'est un truc de dingue les amis. Moi je me la coule douce, en Ukraine également. Sauf qu'au lieu d'avoir la plage, au lieu d'avoir le soleil, j'ai la neige. Et franchement c'est tout aussi cool, hein. La neige c'est chill, dans la neige on s'amuse, dans la neige on devient des enfants. Tous les jours quand je sors de chez moi, je vois plein de petits enfants qui s'amusent avec leurs parents et leurs copains dans la neige. Ils ont leur petite luge et puis ils descendent, faire des petites pistes petites pistes quoi, ils glissent sur la neige. Et franchement, c'est super cool, on peut pas faire ça à Dubaï. Et voilà, moi après j'aime bien le froid donc ça me dérange pas. La plupart des gens me disent constamment pourquoi Jérémy t'es en Ukraine? Qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas? C'est un pays froid, c'est un pays, il y a eu Tchernobyl, c'est un pays qui est en guerre, c'est un pays où il n'y a rien à faire, c'est un pays qui est pas développé, c'est un pays où à la limite les femmes sont belles, mais c'est tout ce qu'il y a quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en Ukraine, Jérémy? Alors ouais, en hiver il fait froid, mais en été il fait chaud. 35 degrés tous les jours, surtout si on est sur la côte de la mer Noire. Cet été j'habitais à Odessa, c'est une ville magnifique, c'est le Ibiza d'Europe de l'Est, et franchement, pour moi qui viens de Nice, il vaut mieux être à Odessa pour faire la fête, pour s'amuser, pour kiffer le soleil, la mer, la plage, tout ça, que être à Nice. Tchernobyl, je vais même pas vous répondre parce que c'était il y a des années et que maintenant, ben, ça fait plus particulièrement de l'actualité, quoi. À moins que tu ailles vraiment dans le périmètre, il y a zéro risque, quoi. Franchement, là, on est à Kiev ici, Tchernobyl, c'est un peu du blabla aujourd'hui. Concernant tout simplement les femmes, ouais, elles sont belles, bien sûr, mais le pays est tout aussi beau que les femmes sont belles ici. C'est-à-dire que c'est un pays magnifique. Regardez là, comment c'est beau ici. Hein, franchement, c'est pas magnifique. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. Une maison comme ça, j'en ai jamais vu en France, jamais nulle part. J'ai la forêt juste là. Le matin, je sors entre 5 h et 8 h. Et ça dépend des matins, hein. Puis je vais courir dans la forêt. Donc c'est un pays vraiment magnifique. C'est un pays qui vaut la peine. La guerre, il y a un territoire qui est, il y a un territoire qui est disputé, c'est vrai. Mais très honnêtement, l'Ukraine aujourd'hui, c'est pas un pays en guerre. On est bien. Est-ce qu'il y a la guerre autour de moi? Vous entendez des coups de fusil, vous entendez des bombes ou quoi? Franchement. Kiev est une ville absolument gargantuesque. C'est une super grande ville. Il y a énormément de choses à faire. Surtout en période de Corona en fait, où en France, bon, on peut plus rien faire. Alors qu'ici en Ukraine, actuellement, c'est un pays mais absolument libre. Premièrement parce que les gens n'ont pas peur du virus, donc ce qui fait qu'il circule beaucoup moins facilement parce qu'on n'est pas constamment dans un milieu anxiogène, donc les gens sont relax. Et donc bon bah le virus il fait son bout de chemin et voilà quoi, sans que les gens s'en inquiètent trop, donc forcément la vie continue. Ça c'est vraiment un gros point positif. Après je pense aussi que bon bah c'est un petit peu plus dur pour le corona de réussir à percer vraiment dans les pays vraiment froids comme ici. Voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est un pays, est-ce qu'il est développé, pas développé? Franchement, nous sommes en Europe, donc concrètement, oui, c'est développé. Après, ça reste un pays qui est un mélange entre l'Orient et l'Occident. C'est un savoureux mélange, je peux vous le garantir. Du coup, à l'instar de la Géorgie ou d'autres pays d'Europe de l'Est, c'est différent. C'est différent de chez nous. Mais c'est pour le meilleur. Franchement, quand on voyage, quand on déménage, quand on va ailleurs que chez nous, on a envie de voir quelque chose de différent. Donc autant oui, on peut être dans un pays qui est développé, autant on va voir des choses qu'on pourrait se dire mais ça existe que en Thaïlande ou ça existe que en Égypte, ce genre de machin là. Comme quand vous allez prendre le bus par exemple. Des fois c'est un petit peu atypique. Mais c'est cool, ça vaut le coup. C'est un pays super intéressant pour faire du business. Je vous garantis que on n'est pas assommé par la fiscalité comme en France quoi. On est plutôt libre. Encore à ce niveau-là, on est libre aussi. Et voilà quoi, moi j'ai plein de projets ici, je suis super content d'être là. Comme je vous disais, j'ai une maison qui est magnifique. Et du coup, forcément, mon business il est en ligne.
Je fais du coaching notamment, du e-commerce. Et surtout, je suis réputé pour mon coaching en PNL et en business. Et en fait, vu que c'est en ligne, je voyage où je veux, quand je veux, quoi. Là, je suis en Ukraine, mais cet été, j'étais en Ukraine aussi, mais je suis aussi allé au Portugal, je suis aussi allé dans plein de pays d'Europe de l'Est, je suis aussi allé en Espagne. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé en 2020. Et voilà, j'ai décidé de créer mon petit nid ici. Et en parlant de tout ça, en parlant de mon nid, en parlant de ma belle maison, en parlant de business, en parlant de PNL, faut que tu saches que dans quelques semaines seulement, j'organise un événement ici. Une semaine entière, 7 jours complets de coaching intensif en business et en PNL. Tu viens, tu es une personne, tu repars, tu es une autre personne. Le but, c'est qu'en une semaine, on a cherché les résultats que tu irais habituellement chercher en une année complète. Pourquoi? C'est comme quand tu vas faire un séminaire, un mastermind, une immersion. Sauf que là, elle va pas durer une journée, une heure, un week-end, elle va durer une semaine complète. On va manger ensemble le matin, le midi et le soir. On va aller faire du sport ensemble chaque jour. On va méditer, on va méditer ensemble chaque jour. On va analyser ton business en profondeur du début à la fin. On va te créer un mindset, vraiment un mindset de combattant. Le mindset que j'ai là, qui m'a permis de me relever des pires échecs dans ma vie. Je parle notamment du fait de perdre 2 entreprises, du fait de vivre dans ma voiture, du fait de tout perdre du jour au lendemain, le fait de devoir m'en sortir uniquement par mes propres moyens et de manger une boîte de taboulé par jour. Tout ça, et d'en arriver finalement à être le créateur d'un des plus gros séminaires en francophonie, d'avoir des business en ligne, de coacher des dizaines de personnes et de vendre des coachings à certains prix quand même, ça fait que le succès, il est bel et bien là. Et ça se fait pas tout seul les amis. Donc si tu as envie à la fois de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, changer d'air en fait, quitter le Corona, quitter la France pour une semaine, qu'on t'emmène, que je t'emmène avec toi à un niveau supérieur dans ton business, grâce à ce qu'on va étudier ensemble en PNL, je t'invite ici en Ukraine, je t'invite à postuler pour ta place ici